Concernant les procurations, alors, non, contrairement à ce qu'on peut entendre, donc voilà, dans les médias depuis hier, donc voilà, non, les procurations, c'est pas des gens forcément qui ont fait des études. Faut arrêter, c'est les gens qui n'allaient plus voter en temps normal. Il y a énormément d'abstentionnistes et là, c'est les abstentionnistes qui se réveillent. Voilà la réalité. Je sais pas, à un moment donné, moi j'ai fait un sondage. Pour les procurations, il y a des électeurs DLR, il y a des électeurs, donc voilà, de Reconquête, il y a des électeurs mais mon Dieu, oui, il y a des électeurs de tous bords, voilà, c'est ça. Oui, pas obligé de rentrer dans les détails de chacun des partis, c'est des électeurs de tous bords. C'est pas les procurations, c'est pas que des gens qui veulent faire barrage à l'extrême droite, non. C'est des électeurs aussi LR qui ne votaient plus, qui sont en train justement de faire des procurations pour pouvoir justement donner la majorité à Bardella. Même chose à gauche, même chose au centre. C'est les abstentionnistes qui sont en train de se réveiller, qui sont en train justement de faire des procurations. Oui. Je m'en occupe aussi en interne. Mon Dieu, je ne peux pas m'occuper des deux guerres qui se passent à 2 de nos portes et m'occuper de la guerre qu'il y a sur notre territoire. C'est pas possible. Soit l'un, soit l'autre. Je ne peux pas tout faire. Oui, j'arrive à prendre un peu de temps quand même pour m'occuper d'Israël et de la Palestine et de la Russie et de l'Ukraine. Je suis sur les deux sujets. Je suis sur l'international et sur le national. Sauf que c'est le national qui me demande le plus de temps à l'heure actuelle. Non, les négociations sont en train d'avancer dans les deux guerres. Recommence un petit peu à se parler. Ben, ils ont vu le bordel que j'ai foutu en France. Ils se disent, putain, si elle nous fait le même plan, on est dans la merde. Ben oui, c'est bien, vous avez compris. Ne me poussez pas à bout. Quand on me pousse à bout, voilà ce qui se passe. Mon cerveau se met en ébullition et je vous pompe des plans qui vous mettent tous dans la merde. Vous, la division. Ça fait bizarre de plus recevoir les ordres de toi, oui. C'est moi-même qui crée les ordres. C'est particulier quand même, hein. Ben, c'est pas pour dire, mais quand c'est toi qui me donnes les ordres et que je dois les transmettre, ben, quand c'est tes plans à toi, ben, je me sens des fois moins coupable. Là, c'est vrai que c'est mes propres plans et j'ai une responsabilité différente. Je m'en sors bien? Ah ouais? Ben oui, je crée pas de division. Je rappelle les incohérences des uns des autres. Il y en a qui m'ont dit, mon Dieu, il y en a qui sont venus me dire, mais tu tapes sur tes Templiers? Ben oui, oui, je tape sur mes Templiers, oui, bien sûr. À un moment donné, tu crois que parce que mon Templier Bardella, c'est mon chouchou, je vais pas le remettre à sa place si c'est nécessaire? J'ai le même comportement avec tous mes Templiers, hein. Ah, il y en a qui m'ont dit, tu vas pas jeter la Covid. Non, pas le retour de la Covid. Non, ne fais pas ça. J'aurais dit qu'on arrête de vous mentir et tout ira bien. C'est comme pour les partis politiques, mais la reine de France déteste le mensonge. Je suis intolérante aux mensonges et aux fausses promesses. C'est pour ça que les Français me disent, oh, tu nous lâches pas, hein. Ah ben non, je vous lâche pas. C'est comme là, mon Dieu, tu sais qu'ils sont heureux, les électeurs de gauche. On va pouvoir choisir nous-mêmes notre Premier ministre. Ah ben si vos députés, si au final vos représentants dans les partis font ce vote collectif, ben oui, c'est la majorité qui l'emporte. Vous êtes combien, tout parti confondu?
Un non sortira de tout ça. C'est ça la démocratie. Hein. C'est pas un parti qui décide tout seul. C'est tous les électeurs ensemble qui donnent un nom, et le nom qui revient le plus, c'est celui qui représentera les électeurs de gauche. Ils sont contents. À droite, ils sont contents aussi. Ils veulent l'union des droites. Ça veut dire que ce que j'impose au chef de parti, c'est ce que l'électorat veut en réalité. C'est pas ce que je veux moi. Moi, je m'en fous en vérité. Je suis pas politique. Je fais de la politique, je déteste la politique. Donc à un moment donné, tous ceux qui sont avec moi, ils le savent. C'est pas moi qui me présenterai aux élections, donc voilà, pour être leur représentante comme ça sur le papier. J'ai pas besoin d'être sur le papier pour pouvoir justement leur venir en aide. Je reste à distance, c'est là où je suis le plus efficace, moi. Et ils se disent heureusement qu'elle est là pour gérer. Ils me disent, toi tu gères, tu remets tout le monde face à ses responsabilités, tu leur dis d'arrêter de faire de fausses promesses et de belles paroles. Bardella s'est remis sur le droit chemin là. Ah ben il est pas con mon Bardella. Il s'est dit, je propose beaucoup de choses, mais une fois que je suis élu, si je peux pas le faire, eh ben je perds les soutiens que j'ai derrière moi. Vaut mieux encore que je change d'avis maintenant, ou que je revienne sur certaines propositions que j'ai faites en disant qu'on n'aura peut-être pas les moyens de tout faire sur le moment, plutôt que de leur faire croire le contraire et qu'ils soient déçus. Et c'est ce que la Macronie et ce que le Front populaire n'a toujours pas compris. Vous êtes en train de flatter votre électorat. Si vous ne pouvez pas appliquer ce que vous dites, vous imaginez la déception? Ça va être le chaos, ça. Ils s'attendent à beaucoup, ils vont rien obtenir en réalité. Non mais ils s'attendent à énormément, ils n'auront pas autant. Voilà, ils vont pas rien avoir s'ils votent à droite ou à gauche, mais ils n'auront pas les moyens de leur ambition. À un moment donné, je suis désolée. Bardella s'est bien remis et tant mieux. Vaut mieux au final faire comprendre à ceux qui vont voter pour lui. Certes, je vous ai promis beaucoup de choses, mais je n'étais pas totalement consciente de la réalité de ce que possède la France. Maintenant que j'ai un peu plus d'informations sur le sujet et que je veux faire un audit pour savoir en réalité ce qu'il y a dedans, parce que on ne peut pas avoir cet audit avant d'être élu, je préfère rester prudent et vous promettre des choses qui sont réalisables plutôt que vous promettre des choses qui sont réalisables à la parole, mais qui en réalité vont être beaucoup plus compliquées à appliquer. Et c'est bien, c'est pas un rétropédalage, c'est ce qu'on appelle l'intelligence de ne pas trop s'avancer pour au final ne pas pouvoir faire. Et heureusement que je suis là. Voilà ce qu'on me rappelle. Non mais moi je me fais harceler en me disant mais pourquoi c'est pas toi qui te présentes? Alors toi tu saurais comment redresser la France. Mais moi je suis pas politicienne. C'est pas à moi de le faire à votre place. À un moment donné vous êtes bien les partis politiques. Ben parce que j'ai la gauche qui me demande de les rejoindre carrément. La droite pareil, les macronistes qui me disent on est prêt à accepter complètement l'alliance si tu te mets de notre côté. Non mais non, moi je suis pour l'ensemble des Français. Chaque Français est libre. Il n'y a pas d'endoctrinement chez moi. Votre doctrine mortifère et de mensonge, ça ne sera pas chez moi. Et j'ai pas peur de dire que un de mes élus, au final, est en train de leur dire n'importe quoi, même si c'est mon chouchou. Ayez le sens des réalités. Bardella l'a compris, c'est le premier. On va voir si les autres partis suivent. Parce qu'à un moment donné, à part attaquer le RN, qu'est-ce qu'ils proposent eux aussi? La Macronie, il n'y a rien qui change et on continue de faire péter le chéquier de la mauvaise façon. Avec la France insoumise, si on vous promet monts et merveilles, mais en réalité, les caisses de l'État sont tellement vides qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on vous a promis. Bardella était plus lucide sur la situation, a bien écouté la reine et préfère dire « Je sais que vous attendez beaucoup de moi, je pourrais vous donner certaines de vos attentes, mais peut-être pas toutes. » Ah ben tu peux perdre des voix, mais les Français, à l'heure actuelle, veulent de l'honnêteté.
Il préfère élire quelqu'un qui au final lui offre moins que ce qu'il avait promis au départ, mais que, voilà, ils tiennent les choses les plus importantes. Moi, à droite, on m'a dit, si on ne récupère pas autant de pouvoir d'achat, si la réforme des retraites, au final, est abrogée, mais pour ceux qui sont partis, qui ont commencé à travailler le plus tôt et qui ont des longues carrières, c'est normal. Si au final, on récupère un peu d'argent sur les produits alimentaires qui viendront dans un deuxième temps, mais dans les premiers temps, on a besoin d'essence pour aller travailler, on a besoin d'électricité, on a besoin de tout ça. C'est tellement cher que quelques économies dessus, ça nous satisfera. Et on veut la sécurité aussi à côté. Donc en clair, sur le programme qui était très alléchant au départ, il y a quand même ce qui compte le plus pour nous. On préfère que Bardella dise la vérité plutôt que de nous mentir pour qu'on le vote. Et à gauche et au centre, c'est pareil. Les électeurs en ont marre de ces fausses promesses, parce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et il y en a beaucoup qui sont en train de ne plus tomber dans le panneau, parce qu'il suffit de prendre une calculatrice et de faire les comptes, et tu commences à t'apercevoir que non, ce n'est pas réalisable le programme en entier. Ça ne veut pas dire que certaines choses ne pourront pas être réalisées, mais peut-être pas toutes. Non, mais les Français se disent pas, si on emprunte et qu'on est endetté, c'est peut-être qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. Il n'y a pas d'argent magique au bout d'un moment. Donc oui, vous voulez des institutions qui tournent, vous voulez avoir de l'argent dans les poches, vous voulez la sécurité, mais à un moment donné, il y a la loi aussi à respecter. Donc il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes. Dans le réalisme, pas dans l'extrême. Là, tous les partis vont dans les extrêmes pour se faire élire. Non, les Français veulent du radical. Et le radical, c'est du possible. Et dire aussi quand c'est pas possible. À un moment donné, les Français en ont marre qu'on leur mente. C'est pour ça qu'ils désertent en politique. C'est pour ça qu'il y a autant d'abstentionnistes. Soyez honnêtes. Vous croyez que l'honnêteté va vous porter défaut? Mais à un moment donné, les candidats, vous vous présentez. Soyez honnêtes sur les possibilités de mettre en place votre programme. Ne leur faites pas de fausses paroles et de belles promesses. Ils seront déçus derrière. Et c'est là que ça vous portera préjudice. Un Français sain d'esprit préfère entendre la vérité qu'on lui mente. Au moins, il n'y a pas de déception à venir. Oui, mais mon Dieu, va leur faire comprendre. J'essaye. Regarde fort, il m'a entendu, lui. Parce que tout simplement, il y a des électeurs de son parti qui lui ont dit « Nous, on ne veut pas un Premier ministre de la France insoumise. » Mais oui, mais c'est une coalition. À un moment donné, c'est comme l'alliance de Ciotti avec Bardella. C'est tout de même Bardella qui va se présenter. Mais parce qu'il va obtenir le plus de votes. Il n'y a que 2 personnes dans cette alliance et ce n'est pas une coalition. Mais à côté de ça, du côté de la gauche, vous avez fait une coalition, non pas une alliance. Donc une alliance, c'est la majorité qui va l'emporter. Donc au final, le parti majoritaire dans une coalition, c'est complètement différent. C'est la majorité de tous les électeurs de gauche qui devront choisir leur Premier ministre. Il y a coalition, quand de l'autre côté, il y a alliance. À un moment donné, c'est pour ça que je ne suis pas dans une coalition avec le Hamas, je suis dans une alliance avec le Hamas. Je parle de mes alliés. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas je suis avec eux à 100%, c'est je leur viens en aide. Quand tu fais une coalition, c'est un seul parti unique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de PS, il n'y a plus de PCF, il n'y a plus d'Europe écologique des Verts et il n'y a plus de France insoumise. Il y a tous les électeurs de gauche dans le même panier. Donc en clair, c'est tous les électeurs de gauche qui doivent voter dans le panier qui sera tiré au sort pour pouvoir les représenter. Et ça n'a rien à voir avec un parti. Chaque électeur a son opinion personnelle. Un nom qui pour lui devrait représenter le Front populaire et non pas la LFI. Voilà. C'est pour ça que Faure a bien compris.
ça va casser après. À un moment donné, ça sert à quoi de faire une union pour pas que la droite passe, alors que par la suite, vous allez vous fracturer complètement parce que le Premier ministre qui sera choisi, c'est pas celui que tous les électeurs auront choisi. Réfléchissez à ça aussi, j'essaie de leur faire comprendre, mon Dieu. Mais ça rentre pas. J'ai l'impression que le monde n'a plus aucune lucidité, plus aucun bon sens, que la logique n'existe plus et que la vérité leur fait mal à entendre. Mais la vérité, peut-être, elle blesse, mais elle a le mérite au moins d'être vraie, d'être réaliste. Un peu de réalisme dans ce monde quand même. Oui, c'est à moi de l'avoir pour tout le monde. Merci. Ça fait maintenant 7 ans. Je commence à en avoir assez. C'est facile à comprendre, ça. Est-ce que j'ai besoin de vous l'expliquer pour que vous le compreniez? A priori, oui, parce qu'ils sont incapables d'écouter les électeurs. Les chefs de parti de LR, au final, commencent à dire « Ah, mais il y a quand même 72% qui veulent de cette alliance. » Donc 72% qui ne vont pas voter LR, qui vont voter au final l'alliance LR-Ciotti ou qui vont voter RN. Au final, on va avoir un score encore plus bas que celui qu'on a eu, donc voilà, aux européennes. Pourquoi? Parce qu'au final, tu n'es pas en adéquation avec la base électorale. Pareil à gauche. À un moment donné, c'est pareil. Vous voulez un Premier ministre de gauche, quel Premier ministre de gauche? Dans votre coalition, il n'y a pas qu'une seule gauche. Donc c'est à tous les électeurs de donner leur opinion. Et à partir de leur vote, vous pourrez constituer le Premier ministre. Moi, j'ai besoin de débat aussi. D'entendre le Premier ministre de droite, le Premier ministre de gauche et le Premier ministre de centre. Donc voilà, débattre sur un plateau. Une émission spéciale où on les entend débattre. Où ceux qui sont encore indécis pourront faire un choix. Oui, mais comment tu veux, mon Dieu, comment tu veux mettre en place des débats entre les potentiels premiers ministres qui seront élus, sachant qu'à droite, c'est déjà décidé, puisque de toute façon, le parti qui remportera le plus de voix, c'est Jordan Bardella, suivi par l'alliance LR-Ciotti, et les LR qui resteront, de toute façon, leurs électeurs seront obligés de rejoindre le groupe. Si tu veux que la droite gouverne, il n'y a que comme ça que tu peux le faire. Les centristes ont déjà choisi, donc voilà, c'est mon Attal qui reste. Mais il va falloir que Macron le laisse gouverner. Il va falloir que Macron s'occupe de ce qui est international et laisse le national à son Premier ministre. Et ça, tous dans le parti sont d'accord. Faut que ça soit le Gabriel Attal qui gouverne à la place de Macron pour le national, qui s'occupe de la politique du pays. Quand le pays est aussi en détestation sur Macron, vaut mieux que Macron s'occupe de l'étranger, donc voilà, de l'international, et que Attal, justement, s'occupe du national. Que ça soit pas la politique macroniste qui soit appliquée, mais la politique attaliste. Et ils sont quasi tous à la majorité d'accord. Et à gauche, on attend toujours le Premier ministre. Qui va être le Premier ministre? Comment tu veux mettre des débats en opposant les différents ministres et leurs différents projets si au final, il manque un Premier ministre du côté de gauche? Il va falloir qu'il commence à vite voter pour décider qui va être le Premier ministre. Il reste 13 jours, 12 jours, un truc comme ça. Donc voilà, quand est-ce que vous allez faire les débats? Il faut des débats. Il faut des débats. Voir les différents ministres débattre sur leurs projets. Tu as un ministre de centre, un ministre de droite, un ministre de gauche. Il faut qu'ils puissent débattre. Sauf que là, à l'heure actuelle, on a un ministre de centre, Attal, un ministre de gauche, de droite, Bardella, et on attend toujours de savoir qui sera le Premier ministre de gauche. Les débats ne peuvent pas commencer tant qu'au final, il n'y a pas les 3 camps politiques qui sont représentés. De toute façon, il y a une alliance macroniste. Il y a une alliance RN et il y a une alliance de gauche avec le Front populaire.
Tu as 3 alliances. Chacune des alliances doit avoir un Premier ministre, puisque c'est dans ça que ça va se jouer. Il faut que ces premiers ministres puissent débattre. À droite, c'est Bardella. Au centre, c'est Attal. À gauche, point d'interrogation. Va falloir commencer à se décider. Moi, les partis politiques de gauche, Montfort, à un moment donné, dis-toi bien, si je vous ai dit de faire ça, c'est parce que c'est des demandes de vos électeurs. Ils veulent savoir qui sera leur Premier ministre. Et comme vous n'arrivez pas à vous décider, parce qu'au final, chacun veut un ministre de son bord, eh bien, c'est les électeurs qui m'ont demandé d'interférer en leur nom pour qu'au final, ça soit eux qui décident de leur Premier ministre à la majorité. En suffrage démocratique au sein même de votre parti. Voilà, au final, ce qu'ils m'ont demandé à moi, vu que vous ne les entendez pas. Au bout d'un moment, il va falloir commencer à les entendre.